Aujourd'hui, je vous parle de mes nouveaux rituels bien-être, ce que j'ai mis en place pour ma santé physique et mentale aussi, parce que ça compte beaucoup. Vous allez voir que j'ai mis en place certaines choses qui me permettent d'avancer, de prendre soin de mon corps. C'est des petites choses, mais ça a changé pas mal mon quotidien. C'est parti. Depuis le début de l'année, et je vais même vous dire depuis 2 3 ans, j'ai mis en place certaines choses qui me font du bien et qui me permettent de m'entretenir et de retrouver une forme physique. Parce que c'est pas le tout de se sentir bien dans son corps en termes de poids, qu'on ait du poids à prendre ou du poids à perdre, mais après de se muscler, ça permet aussi d'avancer dans l'âge avec beaucoup moins de problématiques au niveau des genoux, au niveau des hanches, au niveau du dos. Ça joue aussi beaucoup sur mon activité professionnelle parce qu'il faut que je m'entretienne si je veux continuer sur du long terme. Et vous avez peut-être vu, si vous me suivez sur Instagram, que j'essaye de partager un peu mes astuces, ce que je trouve, ce que j'abandonne, le tout étant d'être constante dans la vie pour pouvoir avoir des résultats, en tout cas visibles, sur soi, mais également en soi. La première chose que j'ai mise en place, et alors je sais que ça s'adapte pas forcément à tous les quotidiens, mais je pense que si ça peut vous inspirer, ne serait-ce qu'à 1%, ou essayer d'intégrer ça dans votre routine hebdomadaire, ça peut être pas mal. La première chose que j'ai mis en place, c'est vraiment les étirements quotidiens. Donc pour que ce soit beaucoup plus facile, j'ai aménagé un petit espace qui est dans ma chambre, que je n'ai pas à sortir et ranger à chaque fois. Je trouve que ça permet aussi de se motiver quand on a les choses devant soi, qu'elles ne sont pas cachées, tout à fait personnel. Donc j'ai mon tapis de yoga qui est assez épais, j'ai mon bolster, j'ai un coussin de méditation, et puis j'ai des élastiques, et j'ai surtout investi dans deux petites choses qui sont ultra rapides à intégrer dans ma routine et qui permettent de pouvoir ajuster aussi les exercices que je fais. Moi, je fais vraiment une routine sur mesure, c'est-à-dire que j'ai été prendre à droite, à gauche différents exercices de renforcement musculaire et d'étirement. Les étirements, ça me permet vraiment de me remettre dans mon corps et de gagner en souplesse, forcément. Ce sont des étirements qui sont tirés du pilate, du yoga et de la danse classique. Vous trouvez vraiment de tout sur YouTube aujourd'hui. Et la seule chose qui n'allait pas finalement dans cette routine un peu sportive, c'était le poids des haltères que j'avais, qui étaient des haltères standards. Alors je ne sais même plus où je les avais eus, ça faisait un moment que je les ai, mais elles étaient beaucoup trop lourdes pour moi. Ce qui fait que rapidement, en fait, j'arrêtais le renforcement musculaire des bras et du dos parce que ça me créait plus de blessures que de bienfaits. Et en fait, j'en ai parlé avec ma kiné et elle m'a dit, mais il faut commencer tout petit. Et je sais que même en rééducation, on commence par des poids de 500 grammes parce que ce qui compte, c'est d'avoir un peu de poids et la répétition du geste. Alors après, je suis pas du tout kiné, je suis pas du tout professionnelle, donc je ne parle que de mon expérience personnelle. Mais pour moi, j'ai investi du coup dans des petites haltères toutes mignonnes. Ce sont des 1 kg. Elles sont beaucoup plus adaptées à ce que je veux faire et finalement, c'est vrai que j'arrive à aller au bout de mes exercices et j'ai pas spécialement de courbatures et de crampes après. Donc moi, je vous encourage vraiment à commencer tout petit pour pouvoir y prendre goût aussi et puis au bout d'un moment d'ajouter du poids si vous voulez avoir plus de lest. Mais il faut vraiment commencer, faut vraiment pas commencer trop fort parce que sinon je pense que ça peut être aussi terrible pour le corps en termes de traumatisme musculaire. Donc les petites haltères, c'est vraiment ce que j'ai mis en place très facilement. Vous en trouvez partout, je vous mets un lien en dessous si vous recherchez ce genre de choses. Vous avez aussi des haltères, vous savez, modulables où vous ajoutez du poids au fur et à mesure. Ça peut être pas mal si vous souhaitez partager ces haltères avec quelqu'un. Donc les haltères, ça a été vraiment quelque chose que j'ai mis en place il n'y a pas très longtemps parce que j'en ai vraiment parlé avec ma kiné et je vous ai présenté sur Instagram il y a quelques semaines cette petite chose. Alors là, j'en ai qu'un, mais elles sont vendues par deux. Ce sont des boules hérissons à picot. C'est du plastique et en fait, c'est vendu avec une petite pompe. C'est très utile pour la proprioception, le drainage lymphatique. Moi, je les mets au sol et en fait, je viens marcher dessus, je viens vraiment rouler la plante des pieds sur ça. Ça permet de stimuler en fait tous les nerfs qu'on a en dessous des pieds. Ça renforce l'équilibre. C'est aussi très utile pour faire du gainage ou des pompes, même contre le mur, parce qu'en fait, alors le mien n'est pas très dur, heureusement, parce que sinon ça peut être assez désagréable. Mais je sais que quand j'en ai parlé, vous avez été pas mal à l'acheter et à trouver des bienfaits aussi personnels, parce qu'on vient tous chercher
quelque chose de différent. J'en ai parlé à ma kiné également, je préfère toujours avoir l'avis d'un professionnel avant de me lancer dans des choses comme ça et on en a longuement parlé, elle m'a montré certains exercices. C'est vraiment quelque chose qui coûte pas très cher. Vous vous mettez dans un coin, vous passez devant, vous montez dessus, vous passez 5-6 minutes dessus et puis ça renforce et ça stimule en fait votre système nerveux. Donc c'est très intéressant et c'est quelque chose de, comme je vous le dis, très facile à intégrer au quotidien. Ensuite, pour aller plus loin, j'ai commencé le Pilates. C'est quelque chose qui m'attirait pas trop parce que honnêtement, je pense que j'ai eu une overdose sur les réseaux sociaux de cette activité qui existe pourtant depuis très très longtemps. Et finalement, en fait, c'est vrai que moi, j'ai découvert récemment la kinésithérapie, mais vraiment pas la kiné qu'on nous vend, vous savez, en libéral pour les petits exercices, qui est au demeurant très utile, mais la vraie kiné de traumatologie, c'est extrêmement intéressant. Et le Pilates, ça, je trouve que c'est une technique de renforcement musculaire qui est héritée un peu de la gymnastique. C'est devenu une méthode à part entière. Alors le Pilates, vous avez plusieurs sortes de formations. J'ai choisi le Pilates sur tapis. Et je trouve que c'est quand même assez dur, même pour les débutants. C'est pareil, j'ai essayé de m'adapter à mon niveau, de ne pas avoir d'orgueil et tout ça. Je veux y aller vraiment mollo, doucement. J'ai pas envie de me blesser et surtout, j'ai envie de reprendre connexion avec mon corps. Ce qui est assez important parce que le Pilates, ça vient justement stimuler des muscles qu'on n'utilise pas forcément au quotidien. Donc, on a un peu le corps qui tremble et finalement, on se sent bien après parce qu'on a un renforcement global. Donc ça, c'est très intéressant. Et surtout, le fait d'aller en cours collectif, donc même si on ne parle pas spécialement les unes avec les autres, mais de sortir de chez soi, de faire ça dans un environnement qui est propice à l'exercice, justement, dans la bienveillance. C'est un rituel que j'ai envie de garder parce que ça me permet de garder aussi une sociabilité et un pied dans l'extérieur. Et j'ai envie aussi de faire ça accompagné parce que j'ai fait beaucoup d'exercices sur des chaînes YouTube et tout ça. Et quand on n'est pas spécialement habitué, eh bien, on peut faire très mal le geste, prendre de très mauvaises habitudes. Et donc, si vous avez l'occasion de faire ne serait-ce qu'un cours avec un prof pour voir un peu comment ça se passe, si elle peut vous faire prendre de bons réflexes, eh ben, je pense que c'est une très bonne solution, en tout cas pour démarrer. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place aussi depuis quelques semaines. Ensuite, pour continuer dans le sport, si vous me suivez depuis longtemps, je vous ai parlé il y a au moins 2 ans et demi d'un tapis de marche que j'avais acheté. J'avais pris vraiment un prix qui n'était pas très très élevé. Il n'y avait pas de sécurité, c'était purement le tapis de marche qu'on pose au sol. Il n'y a pas de barrière, de barre, de fil de sécurité et tout ça. Je l'ai pas mal utilisé. C'est vrai qu'un jour j'ai fait une chute et je me suis fait assez mal. Et c'est de ma faute, j'ai pas assez environné la chose et tout ça, mais du coup j'en étais un peu dégoûtée et j'ai essayé d'aller marcher en extérieur le plus possible. Et en fait, il y a quelques semaines, j'ai eu vraiment l'énorme chance de recevoir un tapis de marche de la marque Walking Pad. C'est un modèle qui n'a rien à voir avec celui que j'avais avant. Donc c'est un modèle qui se replie sur lui-même. Vous avez une barre de sécurité. Vous vous sentez très très bien pour pratiquer la marche à domicile. J'en ai fait vraiment de manière très régulière. J'ai pu augmenter mon rythme de marche, ma cardio. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce qu'on n'est pas dans la performance. On peut faire ça soit en écoutant quelque chose, en regardant quelque chose ou en méditant tout simplement. C'est quelque chose qui ne prend pas énormément de place vu la qualité de l'article et les bienfaits. Enfin, honnêtement, c'est un sacrifice que moi, je suis prête à faire chez moi en tout cas. Donc Walking Pad, c'est une marque qui est quand même assez réputée, assez reconnue. On en voit beaucoup sur les réseaux sociaux et moi, je l'ai reçu, donc je suis absolument émerveillée par ça. J'ai beaucoup de chance. J'ai un code de réduction si ça vous intéresse qui est valable sur tout le site. Donc vous avez des accessoires et des produits qui vont du tapis de marche tout simple à des choses beaucoup plus évoluées, sachant que le mien permet également de faire de la course à pied. Alors petite course à pied, grande course à pied, moi peut-être qu'un jour je me lancerai dedans, mais pour le moment je veux vraiment continuer et le principal pour moi, c'est d'être dans la constance. Donc je vous mets le lien en barre d'infos évidemment si ça vous intéresse. Mais de faire de la marche un peu tous les jours, c'est très important et généralement j'essaye de le combiner avec mes étirements. Je fais au minimum une demi-heure de marche par jour et c'est vrai que plus j'en fais, plus je vais marcher longtemps si j'ai le temps de le faire. Voilà, donc ça c'est vraiment génial. Je suis très chanceuse d'avoir reçu ce produit. Alors je voulais vous parler également d'alimentation. Qu'est-ce que j'ai ajouté dans mes routines récemment ?
eh bien, j'ai souscrit à un abonnement chez Pane Vivo. Alors, Pane Vivo, c'est pareil, je vous en parle depuis au moins 3 ans. C'est un pain que fait Adriano. J'ai lu ses livres. Je vous en ai parlé plein de fois dans mes vidéos concernant la perte de poids. C'est un aliment plaisir extrêmement sain. C'est un pain Igeba très intéressant avec des farines anciennes. Moi, j'adore ce pain. Honnêtement, je ne mange plus que celui-là. Et j'ai souscrit un abonnement il y a quelques semaines maintenant. Comme ça m'évite de repasser commande. Il se conserve très bien. Moi, soit je le congèle, soit je le mets dans un torchon. Et honnêtement, ça vieillit très 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 bien. J'ai un code également de réduction sur votre abonnement ou un achat ponctuel. Moi, l'abonnement, je continue de le payer chaque mois, j'adore. Et puis, c'est quelque chose que vous pouvez arrêter quand vous en avez marre. Et c'est un produit qu'on aime beaucoup chez moi parce que c'est un produit qui se digère extrêmement bien et qui ne me fait pas gonfler l'estomac. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est un aliment vraiment santé. Ensuite, j'ai ajouté également de l'eau magnésium en fait dans ma routine quotidienne. Je me sentais un peu fatiguée, je sentais que j'avais beaucoup de crampes musculaires après le pilate notamment et les étirements. Et du coup, j'ai acheté des petits packs d'eau au magnésium, c'est tout simple, vous en trouvez vraiment partout. De l'eau magnésium, ça me permet... Alors moi, j'adore le goût, en tout cas de celle que j'ai trouvée. Ça me dérange pas plus que ça et surtout, je vois des bienfaits sur la récupération musculaire. Alors c'est pas pour tout le monde, il y a des gens qui aiment pas du tout la saveur de cette eau-là. Moi j'aime bien et c'est vrai que le magnésium, forcément pour moi, en tout cas, il est beaucoup plus assimilable par liquide, par absorption, plutôt que par gel. Voilà, parce qu'il y a des gens qui mettent des huiles magnésium sur le corps pour récupérer, je pense notamment aux danseuses classiques. Moi, pour le moment, avec l'eau, en tout cas, vu mon niveau d'activité physique, ça me convient amplement et je pense que ça joue également sur le sommeil. Voilà, et puis la dernière chose que j'ai aussi inclus dans ma routine il y a quelques semaines, pareil, c'est un cadeau que j'ai reçu de la marque Sleep and Glow. Je l'ai reçu, j'avais testé il y a très longtemps leur oreiller Omnia et là j'ai reçu l'oreiller Aola, je vous l'ai présenté d'ailleurs sur Instagram, j'ai fait l'unboxing avec vous. Je l'avais testé le soir même, dites-vous bien. Et en fait, j'appréhendais. C'est un oreiller qui a été développé avec d'orthopédistes et d'experts du sommeil. Et en fait, la version de cet oreiller, elle vous permet de dormir sur le dos. Donc vous avez vraiment un creux au centre avec une petite élévation ici pour les cervicales et vous pouvez tourner la tête et ça vous maintient en fait sur le dos. J'avais extrêmement peur de ce genre de produit parce que moi je ne dors pas du tout sur le dos et je pense que ça, je vous l'expliquais d'ailleurs sur Instagram, je pense que ça avait joué notamment sur mes problèmes de dos qui se sont un peu aggravés. Donc j'ai essayé ça, j'étais un peu dubitative au début parce qu'on a forcément le réflexe de te mettre sur le côté, ce qui est possible quand même avec cet oreiller-là, mais je pense que le corps comprend qu'il faut qu'il revienne dans une position beaucoup plus simple pour lui. J'avais très peur d'avoir le sentiment d'avoir la tête bloquée en fait par les revers qui remontent sur les côtés et en fait non, on se sent vraiment maintenu, on a quand même de l'air, on respire, on se sent pas vraiment prisonnier de ça et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que, enfin en tout cas je ne dors plus qu'avec lui depuis que je l'ai reçu, donc je m'y suis fait très très bien et j'ai l'impression que les majorités de mes nuits se passent sur le dos et je me sens quand même beaucoup mieux parce que c'est aussi meilleur pour la santé de la peau parce que quand vous dormez sur le côté, vous avez des plis qui se créent, des ridules qui se créent au niveau du décolleté. Donc l'oreiller Aola, je vous en reparlerai évidemment dans les prochains mois pour faire un point sur l'évolution de mes routines, de ces routines-là. Mais je tenais quand même à vous présenter toutes ces petites astuces que j'ai inclus. Je vais vous parler aussi bientôt de mon dressing de peau, ce que j'ai ajouté parce que j'ai renouvelé un petit peu toute ma routine skincare. J'ai ajouté de nouveaux outils un peu high-tech. Je suis en train de tester des choses et voilà, parce que j'essaye d'évoluer un petit peu, de ne pas me refermer sur des anciennes pensées et j'évolue tout simplement et j'essaye de donner d'autres directions à la préservation de ma peau. On se retrouve en commentaire si vous souhaitez que nous discutions de tous ces produits-là. Quelles sont, vous, les astuces que vous avez mises en place pour votre bien-être? J'ai découvert pas mal de choses grâce à vous, donc merci beaucoup. Et c'est vrai que l'ensemble de ces petits rituels, ça peut peut-être amener un bien-être physique et mental. Et je vous encourage à essayer de prendre soin de vous, ne serait-ce que 1 à 2 minutes par jour. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!